Bonjour, bienvenue dans cette expression internétique ou éthique interne si vous préférez, et merci au passage à Nathalie d'avoir perçu le double sens. Le thème aujourd'hui, donc globalement je fais des vidéos sur le thème de l'expérience humaine. J'essaie de donner mon témoignage à la fois personnel d'individu et à la fois en tant qu'aidant, puisque j'aide les personnes depuis plus de 13 ans maintenant. J'essaie de donner mon témoignage sur ce que j'ai l'expérience qui est important de prendre en conscience. Le thème donc spécifique pour cette vidéo, c'est ça prolonge le thème précédent qui était adressé aux victimes d'agression. Et là c'est plus large, mais surtout je vais adresser un sujet équivalent, mais par un axe différent. Je vais rajouter quelque chose. Et du coup là ce sera global, ça n'a rien à voir avec les agressions. C'est le thème, je pourrais dire, c'est comment pacifier son histoire, comment être en paix avec son passé. C'est très important. Et nous avons des outils fabuleux pour ça. Ça s'appelle les émotions. C'est simple. Quand je vis une émotion, alors bien sûr déjà il faudrait être clair avec ce que sont les émotions, mais ça, allez voir, si vous tapez Laurent Martinez émotion, je pense des vidéos vous allez en voir plein pour être clair avec ce que moi j'appelle émotion. Et si vous avez une émotion à un moment donné, c'est que quelque chose de votre mémoire vient s'exprimer en prenant comme excuse un symbole du présent. Pour être un peu plus clair, si au présent il se passe quelque chose que mon intelligence émotionnelle arrive à détourner, déformer ou directement relier à un symbole, je dis symbole pour être très large, à quelque chose qui symbolise une problématique intérieure que j'ai, poum, j'ai une émotion. Que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la peur, que ce soit d'être rassuré, ce qui est très positif normalement pour le mental, ou que ce soit d'être comblé. Voilà. Et donc toutes ces émotions-là sont des signaux, des alertes, des indicateurs qu'il y a quelque chose. Alors en même temps que je parle, j'ai des nuances qui me viennent, mais je ne peux pas exprimer toutes les nuances dans cette vidéo, donc on va rester sur le fait de pacifier le passé là maintenant. Quand j'ai des émotions, tout ça, si je les écoute, donc allez voir la vidéo sur l'échelle émotionnelle, donc si j'écoute cette émotion, ça va m'indiquer qu'est-ce qui résonne dans mon histoire par rapport à ce symbole que mon intelligence émotionnelle a réussi à extirper. Je sais pas, je vais prendre un exemple. Imaginons que là il y a quelqu'un qui passe et qui me regarde d'une manière qui m'énerve. En fait, si j'écoute cette petite colère, un énervement, si j'écoute cette petite colère a priori qui est supposée parler de la personne qui vient de passer, qui me regarde, en fait si j'écoute je me rends compte que ça n'est qu'une excuse, le regard de cette personne, et j'ai inventé que ce regard était jugeant par exemple, alors que ça se trouve la personne elle ne m'a absolument pas jugé, elle m'a juste regardé, mais moi j'ai déformé ça en un jugement parce que je suis toujours pas clair par exemple avec les jugements permanents de mon père quand j'étais enfant, et puis ma mère était passive par rapport à ça, donc c'est pas mon histoire personnelle là, j'invente, hein. Mais par exemple voilà ce genre de phénomène émotionnel. Et donc là l'émotion elle est géniale, elle est là en train de m'informer que je ne suis pas en paix avec cette histoire de jugement vécu dans mon enfance. J'ai toujours pas trouvé de solution. Donc moi mon invitation c'est d'être en paix avec votre histoire. Parce que si vous n'êtes pas en paix avec votre histoire, de toute façon, votre histoire va passer son temps à parasiter votre présent et donc votre futur. Donc les émotions, c'est dommage de ne pas s'en servir, c'est dommage de ne pas écouter les alarmes qu'elles représentent. Ce sont des alarmes qui disent « Hé, t'es pas en paix, il y a quelque chose qui ne va pas, tu n'as toujours pas géré ça dans ton histoire ». C'est simplement ça l'immense majorité des émotions. Il y a une petite nuance, hein, mais encore une fois ça serait trop complexe et ça rajouterait trop de choses dans cette vidéo pour que je le rajoute.
maintenant. Donc, enfin pour que j'en parle maintenant. Donc c'est très important d'aller écouter ces émotions, vraiment très important. Et donc après, c'est un enjeu colossal. Ok, une fois que je me rends compte que je ne suis pas en paix avec mon histoire, je fais quoi? Alors déjà, je vais rejoindre, c'est là où je vais rejoindre la vidéo précédente, mais cette fois je vais y apporter beaucoup plus de détails. L'invitation, c'est de ne surtout pas fuir. En général, ce qu'on fait, c'est que pour gérer nos émotions, la plupart des occidentaux, pas seulement les occidentaux, mais la plupart des occidentaux vont chercher en fait à fuir les déclencheurs. Donc imaginons que j'ai une histoire de couple qui se passe pas très bien, qui s'arrête, que ça me fait beaucoup souffrir. Ceci étant relié inévitablement à mon enfance, mais bon, disons que j'en ai pas conscience. Et que à chaque fois que soit je me retrouve dans la ville où ça s'est passé, ou que je vois une photo de cette époque, ou que j'entends un prénom relié à ma compagne de l'époque, ou que à la télé il y a des choses qui se passent, etc., etc. Plein de choses dans mon présent peuvent venir symboliser cette histoire de couple, qui elle-même symbolisait déjà quelque chose probablement dans mon enfance, et ça va m'activer, alors soit une tristesse, soit une colère, soit une peur, soit je ne sais pas, et le tableau des émotions est riche. Et donc là l'idée c'est surtout pas d'essayer d'éviter la ville, les prénoms, les photos, etc. C'est ce que font la plupart des gens. Donc pourquoi pas, hein, c'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. Ma proposition c'est juste de vous inviter à regarder, ne me croyez pas, hein, regardez si oui ou non ça vous fait régler le problème, ou simplement ça vous empêche de vivre les émotions. Ou alors dès que j'ai des émotions aussi, je peux chercher à aller me divertir, ou d'utiliser des drogues aussi. Donc ça c'est l'usage numéro 1 de la plupart des drogues, c'est pour éviter certains vécus émotionnels, pour m'enfuir par rapport à ça. Donc toutes ces fuites là sont du mépris, du déni de toute notre intelligence émotionnelle. Or, pacifier son histoire, c'est être vigilant vis-à-vis de nos émotions, être humble vis-à-vis de nos émotions, et être humble, ça veut dire être dans la conscience claire que si j'ai une émotion, c'est qu'il y a quelque chose à aller pacifier. Alors j'insiste, c'est pas si simple tout à fait, mais vraiment c'est pas loin de ça. Et donc, en tout cas, il vaut mieux considérer ça, voilà. Il vaut mieux considérer ça. Et du coup, plutôt que de fuir mon histoire, de regarder qu'est-ce que j'ai pas accepté, quelle prise je n'ai pas lâchée, quelle réalité je refuse d'accepter. Là après c'est énorme, toutes les possibilités et tous les axes pour ça, mais je ne peux pas tout dire dans cette vidéo, mais je voulais au moins inviter à ne pas fuir, au moins inviter à voir que voilà, vous savez quand vous êtes en paix avec quelque chose, quand vous pouvez y faire face. Si je regarde une photo, si je retourne à l'endroit, etc. Si là je suis tranquille, voilà, ça y est, là c'est fait. Si c'était le deuil d'une relation, le deuil de quelqu'un qui est mort, le deuil d'un travail perdu, le deuil d'une voiture détruite ou volée, quoi que ce soit, un deuil ou encore une fois quelque chose à réparer parce qu'on m'a fait des choses injustes, ou etc. C'est si je suis tranquille dans tout ce qui est, dans tout ce que cet événement ou cet ensemble d'événements symbolise, si je suis tranquille devant ça, là je sais que je suis en paix. Et par contre, si j'ai une émotion, je ne suis pas en paix. C'est très fréquent que j'observe des personnes qui pensent avoir réglé un problème uniquement parce que, donc ce que je vais dire là est très important, elles pensent avoir réglé un problème, dépassé un problème uniquement parce qu'elles ont compris quelque chose dans leur tête. Elles ont compris ceci, cela, peu importe, et du coup elles se disent c'est bon, ça y est, j'ai compris qu'il n'était pas fait pour moi ce mec. Et c'est bon, ça y est, c'est réglé le problème. Non, c'est pas si simple. Avoir compris ça, ça n'implique que la dimension mentale de votre personne. Donc vous ne vivez pas dans votre boîte crânienne, vous avez des tas de choses autour. Donc il s'agit d'aller voir affectivement qu'est-ce qui peut aussi être dépassé. Et oui, il y avait un autre truc que je voulais dire sur ce point d'ailleurs. Est-ce que ça va me revenir ? Écoutez les oiseaux pendant ce temps-là, hein. Ils ont aussi sûrement des choses intéressantes à exprimer. Bon, je pense que c'était l'essentiel, hein, cette histoire de ne pas fuir, de pouvoir faire face.
je compléterai la vidéo si ça me revient. Je pense que j'avais un petit détail à rajouter. Pour l'instant, on va se contenter de ça. N'hésitez pas dans tous les cas à envoyer des commentaires sous la vidéo, comme ça je peux répondre. Je peux complémenter les choses aussi, c'est un moyen. Je sais que ce que je dis là, ça peut avoir l'air facile à dire. Encore une fois, tant mieux si c'est facile à dire, c'est pourquoi je le dis. Je le dis pas par idéologie, je le dis par expérience, mon expérience personnelle et mon expérience à aider les gens. Et je vois surtout à quel point ceci n'est pas pris en compte dans notre quotidien. C'est pas des trucs qu'on apprend à l'école. C'est des choses très simples, hein. Pacifier son passé, c'est être très à l'écoute de ses émotions et de jamais les rationaliser, les émotions. C'est-à-dire jamais trouver des excuses pour dire oui mais bon je suis en colère à cause de ceci, cela. S'il n'y a pas une conscience claire de l'origine de la colère, et en général je le redis, c'est dans le passé, et si ce passé n'est pas pacifié, n'est pas résolu, utilisez les termes que vous voulez, il y aura des émotions. A l'inverse, je peux vraiment témoigner, aussi lourd que soit un élément du passé, quand c'est en paix, c'est en paix. C'est-à-dire on est vraiment non seulement tranquille, mais on peut avoir un grand sourire. On est tout à fait dans la joie, ce qui pour moi n'est pas une émotion. Allez voir, si vous tapez Laurent Martinez, joie, émotion, vous allez voir ce que je dis sur ce sujet. Mais on est dans cette ouverture à la vie, et du coup l'ouverture à notre passé aussi. Ah oui, voilà, ça y est, ça me revient ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire en fait, c'est que je l'ai exprimé un peu à un moment donné, mais juste comme ça, par une formule. Souvent, l'enjeu pour pacifier notre histoire, un événement du passé, c'est l'acceptation. C'est d'arriver à accepter que nous vivons une vie sur la planète Terre et que cette vie, elle a tel phénomène et que c'est comme ça. Ils peuvent ne pas nous plaire, on peut les juger. Mais la plupart du temps, un passé douloureux, c'est un passé de quelqu'un qui refuse un aspect de la vie sur la planète Terre. Et c'est comme un caprice. C'est-à-dire, vous avez beau le refuser, c'est comme ça quand même. Non, on m'a cambriolé, on a volé toutes mes affaires, c'est dégueulasse, machin, bidule, je suis pas riche, ça m'a mis dans la merde, etc., etc. Bah, vous vivez sur une planète où il y a des cambrioleurs. Alors l'accepter, ça ne veut pas dire se résigner, ça ne veut pas dire être d'accord. Mais tant que vraiment je refuse ça, c'est pas possible, j'arrive pas à comprendre, etc., je vais en souffrir. C'est juste ça. Donc c'est dommage déjà d'avoir subi un cambriolage, et là je prends un truc léger, hein, enfin léger, relativement, et en plus d'en souffrir pendant des mois et des mois. Ça suffit déjà de vous être fait piquer toutes vos affaires, ou ça suffit d'avoir vécu quoi que ce soit de douloureux dans votre histoire. C'est pas la peine d'en rajouter avec des années et des années de souffrance derrière. Donc il n'y a jamais de justification à la souffrance. Donc là je rejoins la vidéo précédente. Donc souvent regarder, ça consiste à accepter. Il y a des éléments qu'on n'accepte pas, on a une idéologie, on a des idées et on voudrait que le monde soit selon nos idées. C'est pas comme ça que ça marche. Nos idées, normalement, elles sont faites pour nous relier conceptuellement au réel. Elles sont pas là pour nous dire ça doit être comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire, mais les gens devraient faire ça. Toutes ces phrases on doit, il devrait, il faut que, c'est juste un caprice d'enfant. C'est pas comme ça que ça marche le monde. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des valeurs, qu'on n'a pas le droit d'avoir des préférences, mais c'est pas pareil, il faut que, et je préfère, ou moi j'aimerais, ou en tout cas moi j'incarne telle valeur. Il y en a d'autres qui ne le font pas, mais moi au moins, quand je parle d'honnêteté, c'est parce que je suis honnête. Et ouais, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes sur la planète. Donc si vous n'acceptez pas ça, ça va pas aller. C'est bizarre, j'ai pas la réplique, mais je vais finir sur Kirikou. C'est la maman de Kirikou au tout début du film, elle exprime ça tout de suite à son enfant par rapport à la sorcière qui est méchante. Si vous l'avez re-regardé, Kirikou et la sorcière, le début, voilà, la mère elle le dit, c'est ça l'idée, accepte, il y a une acceptation. J'ai pas la réplique, je vais pas la redonner, mais voilà, je fais de la pub pour Kirikou. À bientôt, merci d'avoir écouté jusque là, au revoir.